c'est bon. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas fait un café normal. J'étais partie sur le café froid, mais là, on dirait que j'ai envie de café chaud ces temps-ci. Il fait encore assez froid là, à Montréal. On est vraiment, mais vraiment pas chanceux côté température. Aujourd'hui, je pense qu'il fait 10 degrés, mais tu sais, c'est pas génial les ventes. Même s'il y a un ciel bleu, en tout cas, c'est vraiment pas super. Donc mon projet pour le balcon d'en avant, il est sur pause en ce moment parce que on n'est pas capable d'aller dehors sur le balcon pour profiter là, de la chaleur parce qu'il y a zéro chaleur. J'attends qu'il fasse au moins 15-16 degrés, qu'il fasse assez chaud pour pouvoir acheter la chaise, la petite table et tout ça, parce que même si j'achète tout ça en ce moment, je serais même pas capable d'en profiter. Fait que, en tout cas, c'est comme mis sur pause, le projet est sur pause. J'espère, je souhaite de tout cœur que le mois de mai nous amène un petit peu plus de chaleur là, pour qu'on puisse en profiter. Flo va vous parler de ça tout à l'heure, mais il y a un nouveau projet, là, le cidre est presque terminé, je pense qu'il reste 2 semaines. Puis le cidre va être prêt, fait que là il a décidé d'acheter un kit pour faire de la bière maison. Donc il est vraiment très content là, de ce nouveau projet là, puis je pense qu'il veut commencer la production aujourd'hui, fait qu'il va peut-être vous montrer. C'est hyper simple, c'est comme un kit qui est comme déjà tout préparé. Il connaît déjà toutes les quantités, c'est comme une recette là, t'as juste à suivre, puis après ça t'attends je sais pas combien de semaines il va vous dire ça, puis après ça t'as ta bière maison. Puis ce soir on va faire un FaceTime avec ma mère, mon frère, puis ma grand-mère, puis le mari de ma mère là, qui cohabitent ensemble là, présentement. On a commencé ça la semaine passée, puis je pense qu'on va pas arrêter, on va continuer de faire ça jusqu'à temps qu'on puisse se voir en vrai, là, en personne. Sinon, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a beaucoup d'universités qui donnent des cours gratuits en ligne pendant la période de confinement. Donc je suis allée voir juste par curiosité c'était quoi les cours que les universités offraient. Pour être honnête, il n'y avait pas beaucoup de cours qui étaient intéressants, mais j'en ai trouvé. En fait, j'ai pas fait toutes les universités, là, peut-être que je me trompe puis que j'ai pas fait assez de recherche. J'ai peut-être fait comme 2-3 universités en ligne pour regarder c'était quoi les cours gratuits qu'ils offraient en ligne, mais j'en ai trouvé un qui m'intéressait. C'est Harvard, l'université, je pense que tout le monde connaît Harvard, là, c'est aux États-Unis. Ils offrent un cours sur l'Égypte. Puis moi, l'histoire, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je lis sur l'histoire. En fait, je lis jamais de romans. Moi, si c'est fictif, je suis pas capable. Ça m'intéresse pas de lire. Faut que je lise sur quelque chose qui m'apprend. Il faut que j'apprenne quelque chose en lisant, autrement dit. Fait que j'ai lu beaucoup dans ma vie, sur ma courte vie, sur l'Égypte. J'ai plusieurs livres chez nous de l'Égypte. Fait que j'ai commencé le cours en ligne cette semaine. C'est environ de 2 à 4 heures de travail par semaine, mais en ce moment je fais plus de 2 à 4 heures par jour, fait que je pense que je vais terminer le cours beaucoup plus rapidement là, que c'est prévu. C'est tellement intéressant, le professeur est intéressant. En tout cas, si jamais vous avez le temps présentement en confinement puis que ça vous intéresse d'aller suivre un cours gratuit d'une université de renommée, vous pourrez aller voir, là, il y a vraiment des cours de toutes sortes, de marketing, il y a des cours de mathématiques. En tout cas, j'en ai vu passer de toutes sortes. Je vais vous montrer rapidement de quoi ça a l'air. Fait que tu peux agrandir l'image. Ici, quand le professeur parle, tu peux lire aussi qu'est-ce qu'il dit en même temps si jamais t'as pas compris quelque chose ou que t'as ton enfant qui crie en arrière. Comme moi, c'est le cas souvent. Puis c'est divisé par module, puis t'as plein de chapitres et tout ça. Puis parfois, t'as des invités qui viennent parler. C'est vraiment bien fait. Fait que c'est ça, le professeur il parle super bien, il explique d'une façon là, que c'est super facile à comprendre aussi. Puis après quand tu as terminé, tu cliques sur Next, tu peux aussi aller sur Previous pour voir les autres vidéos d'avant. Fait que voilà, moi je suis rendue au module 6.
Pour vous donner un exemple de ce que j'ai appris, il nous explique comment lire les hiéroglyphes, ce qui est super intéressant. Par exemple, ici, il y a des hiéroglyphes, là, je pense pas que vous puissiez les voir, mais disons ici, il y a comme un genre d'oiseau qui regarde vers la droite. Alors ça veut dire que cette phrase-là doit être lue de la droite vers la gauche parce que l'oiseau regarde vers la droite. Si l'oiseau avait regardé vers la gauche, on aurait commencé à lire de la gauche vers la droite. Puis tu peux aussi lire de haut en bas avec les hiéroglyphes. Oh non, tu veux pas les avoir? Vas-y, appuie. Ok, prends ton petit chou-chou train. Ok, on y va? Let's go. On va aller marcher un peu. Fais attention à la rue qui s'en vient, Léa. Léa, stop, stop. On regarde les voitures, à gauche, à droite. Ok, c'est bon. Bon, on est arrivé au parc. C'est super dangereux, je suis assez tannée là. Je suis plus capable. Premièrement, ça nous a pris 45 minutes pour venir ici alors qu'on est juste comme à 10 minutes à pied. Puis là, Léa, tout ce qu'elle veut faire, c'est aller dans les buissons. Mais tu sais, les buissons, il y a comme pas de feuilles. Fait que c'est juste des branches. Puis là, j'ai toujours peur qu'elle se crève les yeux. Puis c'est vraiment chiant. T'sais, on part dans une direction, puis elle part dans l'autre. On dirait qu'elle fait exprès. Elle veut toujours aller dans la rue, en tout cas. C'est très chiant. Léa s'est calmée un petit peu. Elle vient de voir une petite fille avec un ballon. Merci. On peut enfin souffler. Elle fait juste le fixer. Bon, Flo et Léa sont là-bas. Léa s'est fait amie avec la petite, qui est avec son père. Sauf qu'ils peuvent pas s'approcher, malheureusement. Ils se regardent de loin. Il va falloir partir bientôt. Parce qu'on a un FaceTime à 6h. Petit apéro en cours. On a les petites chips ici. Avec la salsa. Puis j'ai une 16 de 64. Là on attend 6 heures pour le FaceTime. Pour le house party. Non. Mon frère il m'a fait downloader l'application House Party. Dans le fond tu peux jouer à des jeux sur cette application là. Puis un jeu c'est qu'il faut faire des dessins en tout cas. Puis apparemment c'est bien fun. Fait que c'est à ça qu'on va jouer. Ok. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris une bonne bière. Ouais. Ouais. Je l'aime beaucoup la 1664. Léa aussi elle mange des chips. Juste à côté. Je pense qu'on la voit dans la même vidéo. Ouais, des chips. Viens montrer des chips aux amis. Viens montrer. Les amis, viens voir les chips. Wow. Tu fais cheers? On fait cheers, ok? 1, 2, 3. Cheers. Allô Léa. Elle mange des chips. Allô! Allô les amis! Allô tout le monde! Allô la famille! Ok, on joue! Elisabeth, who should guess during this round? Ok, c'est Elisabeth que tu vas guesser, ok? Ok, faut que je devine. Ok. Ok, Ellie, je suis un poisson de l'océan, je suis gros, je vaux très cher, je suis bon dans des sushis. J'ai une chair qui est rouge. Maintenant! Oui! C'est correct!
Ok. Qu'est-ce que t'as dit? Du thon. Oh, ok. Non, pas un toton. C'est à mon tour? C'est un mammifère aquatique énorme. Une Ma baleine. couleur. Oui, mais ma couleur est la couleur de tes yeux. Baleine bleue. Quelle couleur? Oui, baleine bleue. Ok. T'as dit, Elisabeth, baleine bleue. Elisabeth, je suis comme un ours asiatique. J'ai un toutou qui ressemblait à ça. Un panda. C'est jeune. Panda. Ok, go, quick. Ah, ok, c'est fini. Ok. Oli. Ok. Ok, c'est un animal qui a une queue qui est flamboyante, plein de couleurs. Parfois, on peut voir ce genre d'oiseau-là ouvrir sa queue. Oui. Oui. Pèse sur le verre. Ok, c'est un animal que Dick aime beaucoup. Dick aime ça, cet animal-là. Le cheval. Oui, pèse sur le verre. Ok, c'est fini. On a un cadeau, ma chouette. Un cadeau. Un cadeau. Ouh, tout énervé. C'est un cadeau de Benjamin. C'est un cadeau de Benjamin. C'est pas un cadeau de Mommy puis Poppy. Regardez-moi ce beau petit lapinou. Ok, open it, honey. Open le cadeau. Oh! Un toutou! Oh! Mon bébé! Tu l'aimes beaucoup! Un petit toutou arc-en-ciel. Oh, he's so cute, honey! Oh, mon petit chou! Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Puis c'est quoi sa date de fête? Il s'appelle Rodney. C'est quand sa fête? Il est né le 4 avril. Oh, sa fête est passée! Qu'est-ce qu'il y a, honey? Quoi? Encore? Mais c'est fini, honey, t'en as eu ton cadeau. Il y a juste un cadeau là. Oh! Waouh. Léa, regarde mamie, dis merci à la caméra. Ah. Ben non. Elle remballe. On va le donner à qui, le cadeau? Mais non, honey, prends les cadeaux. C'est pour Léa, les cadeaux. It's for you, honey. Tu lui fais un petit bisou? Oh, ma petite chouette, t'es trop cute. Mouah. Flo veut que je fasse une sauce à spaghetti. Qu'on mange un spaghetti pour souper. Fait que c'est moi qui va s'occuper de faire la sauce parce que c'est moi la meilleure. Hein, Florian? Florian dit c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Alors, j'ai fait revenir de l'oignon, de l'ail, des carottes, du céleri. Ensuite, j'ai mis une canne de tomates broyées. J'ai mis aussi une canne de pâte de tomates. J'ai mis du bovril, sel, poivre. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis ça ici, de la sauce HP. J'ai mis de la sauce Worcestershire. Ensuite, j'ai mis un peu de vin rouge. Quoi d'autre? J'ai mis de la sauce piquante Valentina, qui est ma sauce piquante préférée. J'ai mis du ketchup et j'ai mis ça ici, là, qui est du comment t'appelles ça? Du jus de légumes. J'ai aussi mis 2 feuilles de laurier. J'ai mis du sucre. J'ai mis aussi de la poudre d'ail. Voilà. Alors là, ça va mijoter pendant 45 minutes. Léa est en train d'écouter ses petits bonhommes. J'arrive, ma chouette. Salut. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de commencer le brassage de ma bière. Donc, j'ai été livré hier. C'est une façon bébé un peu de faire de la bière. C'est vraiment la méthode ultra simple. Je vais faire ça avec du mou de bière qui est déjà fait par des professionnels. C'est la marque, c'est Microbrew. C'est une barley wine, vin d'orge. Donc vous pourrez lire la description de la bière. C'est 60 IBU, donc ça paraît amer comme ça, mais en fait, vu qu'elle est très
riche. On sent pas tant que ça l'amertume apparemment. J'ai dilué ma levure dans une eau à entre 30 et 35 degrés Celsius. Je l'ai mesuré avec mon thermomètre. Et maintenant, je vais aller mettre mon mou de bière dans la cuve et ensuite j'ajouterai la levure. Au passage, je peux vous montrer, hier aussi, j'ai un ami qui m'a donné une centaine de bouteilles de 500 ml qui vont me servir à mettre ma bière dedans. Donc je suis vraiment content, c'est un ami qui travaille dans une brasserie. Là j'ai fini d'embouteiller mon cidre hier soir. Voici les bouteilles. Voici le mou de bière, il y a 23 litres. Ça va aller en premier dans la cuve de 32 litres, qui est donc un peu plus grande parce que ça va beaucoup mousser dès que je vais mettre la levure. Puis ensuite ça va aller dans la tourie de 23 litres ici, avec un bouchon en caoutchouc et un airlock, une barboteuse, dans 5 jours à peu près. C'est ça, donc je vais commencer par remplir ma cuve. Oh, c'est parti. Oh, c'est lourd, hein. Oh, j'espère que je vais pas faire de dégâts. Putain, c'est parti. Oh. Putain, ça mousse, hein. Ouh là 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 là. Je vais verser ma levure dans le mou de bière. Et maintenant, je dois mesurer la densité du mou. Alors je vais essayer, là je sais pas ce que ça va donner avec toute la mousse qu'il y a, si je vais être capable de bien voir la densité. 1066. Ouais, je dirais 1066. Ça sent quand même pas mal bon, hein. Ça sent comme le thé noir et le miel, un miel comme foncé et une odeur de fleurs assez puissante. Alors, je vous fais le mot de la fin. Je vous laisse sur quelques images de notre souper. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air, puis je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo. Bye! Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci sei tuo gino d'amor.